Salut la Team Foot Actualité. Oui, je sais, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas retrouvé ici rire. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je suis enfin de retour avec du lourd pour tous les vrais fans de foot. Préparez-vous, parce qu'on va parler actu, moments forts, analyse, tout ce que vous aimez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rien rater. Allez, c'est parti. Real Madrid, mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé. Le 31 décembre dernier, le Real Madrid annonçait dans un communiqué la blessure de Kylian Mbappé. À la suite des examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, une entorse du genou gauche a été diagnostiquée. En attente d'évolution, victime d'une entorse au genou gauche, le Français veut pourtant partir avec le reste de l'équipe merengue en Arabie Saoudite en vue de la Supercoupe d'Espagne. En clair, la Casablanca espérait compter sur lui pour la demi-finale contre l'Atlético de Madrid jeudi prochain. Mais AS affirme ce mardi que le capitaine de l'équipe de France, qui s'est entraîné en salle, ne sera pas apte pour le derby madrilène. Sa présence pour une éventuelle finale est également compromise selon la radio Cadena Copé. Pour rappel, une absence comprise entre 2 et 3 semaines avait été annoncée pour le Bondinois. Real Madrid, Xavi Alonso a pris un gros risque avec Kylian Mbappé. Jeudi soir, la Casablanca affronte l'Atlético en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Un match que ne jouera pas Kylian Mbappé. De quoi remettre en question sa gestion par Xavi Alonso. Kylian Mbappé a-t-il forcé pour rien? Blessé et incapable d'aller s'échauffer lors du choc de Ligue des Champions le 10 décembre dernier, le capitaine de l'équipe de France a disputé l'intégralité des 3 matchs suivants contre Alaves, 14-12e, Talavera, 17-12e, et le Séville FC, 20-12e. Comment un joueur blessé a-t-il pu enchaîner autant de minutes quelques jours plus tard? Sans surprise, le numéro 10 merengue voulait aller chercher le record de Cristiano Ronaldo, 59 buts inscrits en une année civile. Au final, Mbappé a égalé CR7, mais son club annonçait le 31 décembre dernier la blessure au genou de son attaquant vedette. À la suite des examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, une entorse du genou gauche a été diagnostiquée. En attente d'évolution, un gros coup dur à l'heure où le premier trophée de la saison espagnole, la Supercoupe d'Espagne, va se jouer en Arabie Saoudite. La presse locale assurait toutefois que le Real Madrid se laissait un petit espoir de pouvoir aligner le Français jeudi prochain, pour sa demi-finale contre l'Atlético de Madrid. Un espoir qui s'est éteint ces dernières heures. Mbappé ne jouera pas et devrait également rater une éventuelle finale. Un coup dur pour Xavi Alonso qui a logiquement perdu l'homme qui a inscrit 70% des buts de son équipe depuis le début de la saison. Mbappé aurait dû se reposer. Mais de l'autre côté des Pyrénées, la gestion de Mbappé par le coach madrilène interroge. Je ne comprends pas comment on n'a pas freiné Mbappé. Le besoin de gagner de Xavi Alonso pour rester sur le banc du Real Madrid pouvait justifier quelques apparitions de Mbappé dans des matchs. Il a forcé avec le genou touché. Il a joué en marchant face à Talavera pour aller chercher le record, mais Alonso aurait dû convaincre le joueur que sa présence n'était pas nécessaire face à une équipe d'une division inférieure. Après, ils se plaignent du nombre de matchs qu'ils jouent par saison, mais c'est à ce moment-là qu'ils doivent se reposer, a lâché le journaliste de la Cadena Copé, Roberto Moral. De son côté, Guy Ousquiano estime qu'il y a eu un mauvais alignement des planètes entre un Mbappé désireux de battre le record de CR7 et un Alonso obligé d'aligner son meilleur élément pour sauver sa peau. La blessure s'est aggravée et c'est pour ça qu'il ne jouera pas la Supercoupe. C'était un risque, mais l'entraîneur a pris ce risque parce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas se passer d'un joueur qui lui marquait 70% des buts de l'équipe, même contre une équipe d'un niveau aussi inférieur. Il a joué pour battre le record, mais il y avait la situation d'urgence de son coach qui jouait son poste à chaque match. Si la Supercoupe d'Espagne n'est pas le trophée le plus prestigieux de la saison pour lequel Mbappé doit prendre des risques, l'ensemble des médias espagnols est unanime pour affirmer qu'il s'agit d'un réel avertissement concernant la gestion du Français. D'autant que Gonzalo Garcia a prouvé face au Betis qu'il savait jouer les dépanneurs avec brio. Vinicius Junior n'ira pas à Chelsea. Lundi, les supporters de Chelsea se sont logiquement enflammés sur les réseaux sociaux en voyant le nom de Vinicius Junior émerger parmi les cibles du mercato hivernal. Plusieurs médias anglais ont, en effet, relayé une information venue d'Espagne expliquant que les Blues seraient sur le point de faire des folies sur le marché des transferts en essayant de s'attacher les services de la star brésilienne du Real Madrid, Vinicius Junior, pour 155 millions d'euros. L'ailier du Real Madrid, dont la relation n'est pas au mieux avec Xavi Alonso, n'a pas encore prolongé son contrat et la question d'un départ a vite été posée, afin d'éviter au club merengue de le voir partir gratuitement dans 18 mois.
Mais ce mardi, le Chiringuito a rapidement mis fin aux rumeurs en assurant que l'attaquant de 25 ans n'ira pas à Chelsea. L'émission ibérique précise qu'un départ chez les Blues était bien une option, mais le club londonien ne voulait pas prendre en charge une partie de son salaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si le contenu vous a plu. D'autres vidéos encore plus intéressantes arrivent très bientôt sur Foot Actualité, alors restez connectés. C'était Foot Actualité, à très vite pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous, ballon de football.